Bonjour à tous, dans cette capsule théorique, nous allons explorer les facteurs qui influencent la vitesse de réaction. Le facteur abordé sera la température. Pour ce faire, j'ai décidé d'observer le temps que prenaient 3 œufs mélangés à cuire selon différentes températures. Pour que ce soit juste la température qui change, j'ai essayé de faire en sorte que le mélange s'étale également dans les deux expériences. On observe que la puissance de cuisson est à 2. Voyons combien de temps vont prendre les œufs pour durcir. Ici, la vidéo est accélérée, mais on constate tout de même qu'après 1 minute de cuisson, le sol des œufs n'est pas tout à fait cuit. Dans la deuxième cuisson, la puissance est passée à 7, donc la température est plus grande. Observons la différence. Rapidement, on voit que le sol du mélange s'est solidifié immédiatement lorsqu'il est rentré en contact avec la poêle et que les œufs, eux, ont quasiment été cuits au bout de 40 secondes. À présent, voyons voir ce qu'il s'est passé. Voici des courbes de Boltzmann qui ne sont pas du tout à l'échelle, mais qui nous permettront de voir l'influence de la température sur la réaction. Dans l'expérience où la puissance était de 2, il y avait seulement un petit nombre de particules qui possédaient l'énergie cinétique minimale pour effectuer la réaction. De ce fait, la réaction a duré assez longtemps. Quand la puissance était à 7, la température était plus grande, et cela a eu pour effet d'augmenter l'énergie cinétique que possédaient les particules. Ainsi, la courbe s'est modifiée et on observe qu'il y a un nombre de particules nettement plus élevé qui possèdent l'énergie cinétique minimale afin de pouvoir faire la réaction. Et comme nous l'avons vu durant l'expérience, la cuisson avec une puissance de 7 a été beaucoup plus rapide que celle de 2. Bref, la température impacte l'énergie cinétique des particules, ce qui augmente ou diminue le temps d'une réaction. Pourquoi fait-on de la fièvre quand on est malade? Ce n'est pas un hasard. L'augmentation de la température corporelle est une stratégie efficace. À 37 degrés Celsius, nos corps maintiennent son homéostasie. À cette température, le métabolisme, soit l'ensemble des réactions biochimiques de l'organisme, est à l'équilibre. La chaleur fournit l'énergie thermique nécessaire à des réactions biochimiques vitales, comme la respiration cellulaire. Cependant, lors d'une infection, la température monte à 38 ou même 39 degrés Celsius. Cette élévation est une réaction active du système immunitaire. La fièvre stimule la production de leucocytes, communément appelés globules blancs, et accélère le processus de phagocytose, permettant aux cellules immunitaires de capturer et de détruire les intrus le plus rapidement possible. Dans nos corps, il existe des catalyseurs de réactions biochimiques qui sont les enzymes. Ce sont des protéines spécialisées qui sont partout dans le corps humain. Elles abaissent l'énergie d'activation des réactions et elles sont capables d'accélérer les réactions de 10 à 6 jusqu'à 10 à 17 fois plus vite. Leur forme parfaitement complémentaire à son substrat ou réactif leur permet de couper et de créer des liaisons chimiques de façon efficace. En plus, ces biocatalyseurs ne sont pas consommés pendant les réactions et elles répètent les mêmes processus des milliers de fois par seconde.